Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance. On va aller voir l'énergie de la pleine lune là, du 9 août 2025, donc c'est aujourd'hui. Il y a eu le portail du 8 août hier, donc évidemment, pardon, je fais vibrer donc ça c'est le portail du lion. J'en ai pas fait une vidéo, je ressentais pas forcément la nécessité. Juste un petit mot comme ça, c'est un portail fort qui nous demande d'être puissant et puissante, hein, évidemment, d'être dans le leadership. Vraiment, c'est le mot qui me vient le plus, le leadership, donc dans cette responsabilisation de soi-même, dans cette connaissance de soi et dans cette capacité à prendre des décisions par soi-même, pour soi-même. C'est aussi un portail qui demande donc du courage, de la force et de la détermination. Être déterminé à atteindre un objectif quel qu'il soit, à atteindre un but quel qu'il soit, et ne pas lâcher le morceau, surtout pas dès le premier obstacle. Parce que des obstacles, il va y en avoir. Donc il s'agit d'être déterminé, vraiment. C'est très fort ça, d'être déterminé, courageux, courageuse dans cette avancée-là qui est la vôtre. Donc, rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, faites preuve de discernement. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, et si ça résonne en vous, c'est important. J'utilise les cartes et chez moi, c'est de façon intuitive. Donc là, je vais aller voir l'énergie donc, de la pleine lune. Comme je vous ai montré tout à l'heure dans l'oracle... l'oracle des fées de Lenormand, voilà. Hop. Et donc, on commence avec les jardins. Donc ça, c'est une carte qui donne une... Comment dire, ouais. Une volonté, ou en tout cas une énergie d'aller vers l'extérieur. D'oser aller à l'extérieur, d'oser se montrer tel que l'on est. Se mettre à nu, même à l'extérieur. Donc évidemment, je vous invite pas à le faire, d'accord, à prendre les choses dans le sens propre du terme. Et c'est oser se mettre à nu, donc dans le sens d'être authentique, ok, d'être vrai avec soi-même, avec les autres, d'être cohérent aussi entre vos actes et vos paroles. D'être authentique, d'être sincère, honnête, vrai, hein, il n'y a pas d'autre mot. Vous voyez, l'engagement, il y a un engagement à prendre, hein, de toute façon, envers soi-même déjà, hein, et avant tout, ouais, vers un nouveau chemin. Un nouveau chemin, donc ou un chemin déjà emprunté, mais en tout cas, un chemin, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, il va y avoir des... à pas se décourager au premier obstacle, parce qu'il va y en avoir, c'est un chemin un peu sinueux. C'est-à-dire qu'il y a des hauts et des bas, et c'est normal, ça fait partie de la vie, hein, ok. Et ça veut pas dire que vous n'êtes pas sur votre chemin, ça veut dire simplement que vous êtes vivant et vivante, et que oui, il y a des défis à surmonter. Il est important de rester fidèle envers soi-même, évidemment, hein, envers vos valeurs, envers ce qui fait que vous êtes vous, envers votre cœur. D'être fidèle aussi à vos sensations, à vos émotions, à vos ressentis, à votre intuition. C'est aussi ça, être fidèle à soi-même, hein. Ouais, là on a les nuages, donc c'est-à-dire que effectivement ça va passer. Il y a des choses pas évidentes, hein, qui arrivent. Il faut absolument que je fasse une autre vidéo là. Je vous ai dit, il y a des messages à faire passer. J'ai vraiment une vidéo à faire. Où voilà, il y a des choses, il y a des choses qui vont pas être évidentes là à venir. Ça va être un peu tumultueux. Je vois pas mal d'orages, mais bon, c'est une métaphore, hein, vraiment pour dire que il va y avoir peut-être de la colère, peut-être un sentiment un peu d'impuissance aussi pendant un temps, ou cette envie de frapper fort, alors pas forcément physiquement sur quelqu'un, attention là encore, mais d'avoir cette volonté-là de taper du poing sur la table, quoi. C'est un peu l'idée. Et donc, là encore, là on a le leadership, hein. Ça c'est vraiment
Là, le côté aussi aventureux, aller vers de la nouveauté, un changement, une transformation, quelque chose de nouveau. Là encore, ancré dans votre cœur. Mais en même temps, là, c'est faire preuve aussi de leadership, encore une fois. Hein, là, c'est aussi ça. C'est oser faire quelque chose de nouveau, oser avancer dans votre vie à votre rythme, de votre propre façon. Effectivement, c'est quand même source de stress, d'angoisse. C'est peut-être quelque chose qui va vous ronger ou qui vous ronge à l'heure actuelle. Quelque chose qui est pas forcément simple et on vous demande d'être enraciné, de faire confiance, hein, d'avoir foi et de faire confiance en fait que vous allez être guidé ou que vous êtes guidé. C'est aussi faire attention à sa santé, prendre soin de sa santé, être en équilibre dans à travers les différentes sphères de votre vie. Il y a peut-être des choses qui vont venir vous chambouler. Hein. C'est pas forcément du négatif pour tout le monde, attention, hein, ok. Mais effectivement, c'est un peu chamboulant, ouais. C'est-à-dire que je sens vraiment, ça fait vraiment le haut et le bas, quoi. Du positif, du négatif, un peu dans tout, là. Et on est dans cette espèce de marasme comme ça, là, où il y a du bien, il y a du moins bien. On sait pas trop sur quel pied danser. C'est vraiment ce que je ressens avec l'énergie de cette pleine lune-là. Là, c'est cette notion-là de dispute, de discorde, de pas réussir à s'entendre, de pas non plus avoir envie d'entendre forcément ce qu'on a à vous dire ou être un peu donneur ou donneuse de leçons, de morale, là. Je vois certaines personnes être un petit peu, comment dire, hautaines. À regarder un peu les autres de haut. Je rigole parce qu'en fait, ces deux rôles sont interchangeables. C'est-à-dire qu'à un moment, vous pouvez très bien avoir ce rôle-là du donneur ou donneuse de leçons et la minute d'après, être cette personne-là qui refuse d'entendre ce qu'on a à lui dire, quoi. Et c'est vraiment interchangeable, en fait, d'accord? Parce qu'il y a des mouvements de l'ego, puisqu'il y a des peurs, il y a des choses qui ne... C'est pas fluide, il y a des choses qui ne vont pas comme on le veut, comme on le souhaite. Il y a du changement, de la transformation en marche. Oui, là encore, c'est l'ancrage, c'est l'encre. Voilà. Donc, forcément de l'ancrage. Hein. Et oui... C'est-à-dire que vraiment, cette pleine lune-là, elle amène un bouleversement, un changement. La tour, c'est ça. Je vais aller voir ailleurs dans un autre jeu, parce que là, vraiment, ça tourne en rond, hein, clairement. Parce que là, la tour, c'est ça, c'est aussi réussir à prendre un peu du recul. Si je peux ajouter quelque chose d'autre, c'est prendre un peu du recul. Ça peut parler aussi de paperasse pour certaines, peut-être de la paperasse un peu en retard qui va falloir faire. Mais vous voyez, on a la montagne derrière. Enfin bon, on a encore là le fait d'être guidé, dans le sens de, ça peut être intéressant de prendre du recul, mais en même temps, donc d'être ancré hein, dans qui vous êtes, etc. Et en même temps, la tour, ça parle aussi de bouleversement, de changement, de transformation, de métamorphose, de quelque chose qui est bousculant, C'est pour ça que je vais aller voir dans autre chose. Je ne sais pas dans quoi. Ouais. Ben, je vais aller voir là-dedans, dans l'oracle de l'ombre et de la lumière. Parce que finalement, c'est un peu ce qui ressort quand même pas mal là. C'est que c'est une énergie là où on ne sait pas trop sur quel pied danser. Donc, action, réaction. Il s'agit de passer à l'action. Offensé, éclairé. Ouais. Attendez, la ombre, lumière, ouais. Bon, déjà, les premiers messages, là, par rapport à ça. C'est-à-dire que on nous invite à passer à l'action par rapport... Et en fait, l'action, c'est pour ça qu'il y a ce changement-là entre... On ne sait pas trop sur quel pied danser. C'est parce que l'action qu'on va mettre en place... En fait... On va être en action ou alors en réaction, donc en réactivité face à quelque chose. Quand on est en réactivité, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient nous toucher fort et que ça vient nous bouleverser et que ça vient un peu nous faire mal. D'accord ?
Et quand on est en réaction, en réactivité comme ça veut dire qu'il y a une blessure qui est activée et donc on réagit. Alors que quand on est en action, c'est ok, je vois que ça vient activer en moi. Par contre, je ne suis plus soumis ou soumise à ma blessure. C'est plus elle qui dirige ma vie, mais mon action, mes actions. Donc, je ne suis plus en réactivité. Je vois les choses telles qu'elles sont réellement. J'arrive à prendre un peu de recul et à répondre de façon ancrée, justement, et fiable, et simple, et authentique, et vrai. Et donc, en fait, c'est vrai que, finalement, cette pleine lune, on va la vivre de façon très différente en fonction de comment on a avancé, en fonction de comment on a évolué dans notre vie. Donc c'est hyper intéressant. Hyper intéressant. Parce que là, c'est soit effectivement je suis offensée par ce que je ressens, parce que mes blessures viennent être réactivées, donc je suis dans réaction justement, et donc je suis dans l'ombre. Soit je suis éclairée parce que je comprends, je vois au-delà de ce qu'on me montre, je vois plus clair puisque mes blessures sont apaisées. Donc je me mets en action, je suis dans la lumière. Je ne suis pas en réactivité, je suis en action. Je me mets en action dans ma vie. Ok, tiens, ça vient heurter ça. Ok, il se passe ça. Très bien. Ça me fait vivre tel truc. Ok. Bon, bah maintenant, qu'est-ce que je veux vivre, moi, vraiment? Qu'est-ce que je veux par rapport à ça? Et j'avance en fonction de ça. C'est plus de l'ego. Voilà. Et on a le choix, ouais. Excuse, rancune, de trouver la force d'être dans le pardon, hein, quelque part, ou de continuer avec la rancœur, je l'ai dit tout à l'heure. Demander, dire, ça c'est oser communiquer. Hein. Oser communiquer, on peut être la solution comme le problème. Ça, c'est propre à chacun. Ça doit dépendre de comment on réagit. D'être dans l'amour de soi, de l'autre, ou dans la souffrance, là encore. Blessure ou pas. Dans la solitude ou dans le lien. Et on peut naviguer entre les deux parce qu'avoir des moments aussi, besoin des moments de solitude. La solitude n'est pas forcément négative tant qu'elle est bien vécue et qu'elle est choisie. C'est-à-dire que je choisis de me replier un peu sur moi-même pour me mettre un peu en retrait, oui, d'aller voir à l'intérieur de moi qu'est-ce qui se vit en moi. J'ai besoin d'un temps de repos, de recul. Et je reviens en lien avec l'autre, une fois que j'ai compris ce qui se passe, ou les autres évidemment, une fois que j'ai compris ce qui se passe. Le lien, aussi je fais le lien entre ce qui se passe à l'intérieur de moi et à l'extérieur. Et des temps d'activation. C'est-à-dire que là, on peut être dans des énergies un peu douces, dans des énergies enveloppantes même de douceur. Vraiment, c'est comme ça que je le ressens. Enveloppantes de douceur, mais qui sont là pour activer quand même quelque chose. À voir ce qui est activé en fonction de chacune et chacun d'entre nous. Bon, j'ai celui-là qui m'appelle, l'oracle de la voix des âmes. Je vais aller voir ce qu'il a à nous dire. Celui-là, peut-être... Là, il faudra vraiment sélectionner ce qui vous parle ou pas. Parce que ça va être... Ouais. Ça va être... pardon, j'ai pas fini ma phrase. C'est-à-dire qu'il va y avoir pas mal de choses et tout ne va pas vous parler, et c'est ok, d'accord, si tout ne vous parle pas, c'est ok, mais ouais. Déjà, on nous parle d'amour. Hein. L'amour d'abord de soi-même, et c'est important d'avoir conscience et d'être en accord avec soi-même, d'être en amour de soi, de faire les choses par amour, d'être dans cette énergie-là d'amour et de cœur, et pas dans l'énergie de l'ego, de la peur,
d'être envahi de tristesse aussi pour certains, certaines. Il y en a certains, certaines qui ont le cœur envahi de tristesse. Je sais pas pourquoi. Et ça peut être intéressant d'aller voir cette tristesse, de la questionner, de l'apaiser, de l'embrasser. Relation karmique, il y a soit un retour pour certains, certaines, soit pour d'autres, quelque chose au niveau d'une relation karmique qui pointe le bout de son nez. Restez vigilant, vigilante, c'est-à-dire que la relation karmique, elle est là aussi pour vous montrer, faire l'effet miroir, hein, quelque part. Et effectivement, une relation karmique avec deux personnes qui ont guéri, qui ont cheminé, qui ont avancé, elle peut être très belle. Donc là, effectivement, on nous invite au calme. Pour aller vers la détente et l'activation, forcément, il faut du calme. Et c'est pour ça que la solitude n'est pas si mauvaise. Hein. Elle n'est pas mauvaise à partir du moment où elle est choisie et qu'elle est bien vécue. Parce qu'il nous faut du calme pour venir à l'intérieur, pour être lucide, pour voir les choses telles qu'elles sont réellement, pour comprendre où est votre chemin, pour accepter aussi certaines choses, mais surtout pour y voir clair. Pour y voir clair entre l'ombre et la lumière, entre ce qui nous est montré de ce qui est vraiment réel. Et en même temps, pour y voir clair par rapport à l'avenir aussi, pour certains, certaines, on parle encore de karma. Quelque chose par rapport au karma hein, qui vient être bousculé. Il y a une espèce de cette notion-là, c'est peut-être ça aussi l'éclair que je voyais tout à l'heure, un peu la notion de justice divine. Là. Peut-être hein, que ça vient pointer le bout de son nez aussi. Je vais aller voir les conseils du coup pour vivre cette pleine lune du mieux possible. Mais bon, je pense que le conseil déjà principal, c'est que en fait pour avoir mieux, pour vivre le mieux possible cette pleine lune, c'est déjà d'avoir cheminé sur soi-même, hein, compris beaucoup de choses sur soi-même, sur qui vous êtes. Je crois que c'est vraiment l'essence même de cette pleine lune. C'est-à-dire qu'elle sera plus douce pour les personnes qui auront un peu compris qui elles sont, qui arrivent un peu à communiquer, qui... voilà, pour les autres, elle va être un peu chamboulante, bouleversante. Elle va l'être pour la plupart, hein, surtout quand on a le portail, comme je vous disais juste avant. Hein. Le portail est encore actif, mais voilà, bon, il y a plein de choses qui arrivent. Ouais, l'inattendu vient réveiller les plans. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on est bouleversé, hein, on est chamboulé, chahuté. Hein, d'accord. Et du coup, il y a de l'émotion. Les émotions disent vrai. Donc, c'est important de se laisser porter finalement par le flow, tout en restant connecté à ce qui se vit vraiment à l'intérieur de vous. Ok. Bon, je vais prendre les choses un peu... Ouais, vous voyez, illusion. Concentre-toi sur les actes. C'est important d'être... je vous parlais de clairvoyance, mais c'est ça. C'est-à-dire que d'être conscient et consciente de ce qui se passe en vous, mais aussi autour de vous. De vous concentrer sur les actes et pas seulement sur les paroles. Printemps, la nouveauté est en approche. Je vous ai dit, il y a des trucs nouveaux qui arrivent. Hein. Il peut y avoir de la douceur... Tu peux te détendre, donc il peut y avoir vraiment cette détente-là, et c'est un conseil hein, de toute façon, de réussir à se détendre le plus possible, de se libérer de certaines choses pour continuer à avancer et surtout d'accueillir la nouveauté qui s'en vient. Pour certains, certaines, c'est vrai que qui manque de clairvoyance, hein, qui manque de clairvoyance sur qui ils ou elles sont, mais aussi sur les personnes qui les entourent, sur à qui demander des conseils, etc. Attention, ça va être intéressant de trouver une autre façon d'avancer et de faire des choix. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont épuisées et c'est important de se reposer. Hein, d'accord d'écouter toujours votre cœur et de faire preuve de créativité. Ah oui, il y a aussi celui-là. Néo-cerveau, lâche prise, reviens ici et maintenant. Pardon, je ne voulais pas montrer comme il faut.
Donc de faire preuve de créativité, d'avoir confiance en vous et conscience que vous avez la capacité de lâcher prise, que vous avez la capacité, la créativité nécessaire et suffisante pour trouver des solutions à chaque petite chose qui vient se mettre sur votre route. Je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau dans l'oracle message de lumière. J'aimerais en avoir qu'un, mais je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il va y en avoir plusieurs. Donc, on va se laisser porter. On va se laisser porter. On verra bien. On va voir. Allez, le conseil de plus, la série sur les gâteaux, s'il vous plaît, pour cette pleine lune. J'en ai qu'un, c'est vrai? Ok. J'étais persuadée que j'allais en avoir plusieurs. Ma patience. Vous pouvez en faire un screenshot si vous souhaitez. Je me permets de vivre à mon propre rythme et de ne plus être en mouvement permanent qui ne crée pas. Bien au contraire, je me pose et je m'aperçois que tout arrive au bon moment. Et ouais, je pense que c'est vraiment te garder en tête, conseil de plus, la cerise sur le gâteau, là, c'est une façon de nous dire, de garder en tête que y a des temps, il y a un temps pour tout. Et que y a des temps où ça va être intéressant de se mettre en action, de bouger, d'avancer. D'autres moments où ce sera peut-être plus intéressant de faire une pause, de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de voir les choses avec discernement, pour ensuite reprendre sa route, réavancer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, voilà, c'est pas tout le temps le même rythme. Ni tous les jours, ni pour tout le monde, évidemment, encore moins. Mais pour une même personne, déjà, c'est pas le même rythme, déjà à chaque journée, et encore moins tout au long de la journée. C'est ça aussi. Et c'est que, voilà. Il va falloir cerner les moments où c'est intéressant, important de se reposer, de reprendre des forces, de prendre du recul, de comprendre des choses et de cerner quand, au contraire, là, c'est important de se bouger, de se mettre en mouvement et de s'activer le coquillard, quoi. C'est un peu l'idée. Voilà pour cette guidance. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.